Avez-vous déjà ressenti un appel inexplicable, une sensation profonde que votre vie a un but bien plus grand que ce que vous voyez aujourd'hui? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu ne choisit pas au hasard. Il prépare, façonne et teste ceux qu'il appelle à un destin exceptionnel. Si vous avez déjà eu l'impression d'être différent, d'avoir du mal à vous conformer au monde qui vous entoure, ou si vous avez traversé des épreuves qui semblent injustes, ne doutez plus, ces expériences ne sont pas des obstacles, mais des signes. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 signes puissants qui prouvent que Dieu vous a choisi pour accomplir une mission unique. Certains de ces signes pourraient déjà être présents dans votre vie, et une fois que vous les reconnaîtrez, votre vision du monde ne sera plus jamais la même. Ne manquez pas cette révélation. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne pas passer à côté des prochaines vidéos qui peuvent transformer votre vie. Regardez jusqu'au bout et laissez en commentaire « Je crois que Dieu m'a choisi pour quelque chose de grand ». Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur votre appel divin? Alors cliquez sur la vidéo et plongeons ensemble dans ce voyage spirituel puissant. 1. Vous ressentez un appel intérieur que vous ne pouvez ignorer. Il y a des moments où tout semble normal autour de vous. Les gens vivent, rient, travaillent, comme si tout était une évidence. Mais pas vous. Vous avez toujours ressenti quelque chose de différent, une force intérieure, un murmure persistant qui refuse de se taire. Une voix qui vous dit « Tu es fait pour autre chose. Il y a plus ». Ce sentiment, ce vide intérieur que vous ressentez lorsque vous vous éloignez de ce qui a du sens, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'écho d'un appel que vous ne pouvez ignorer, comme une boussole intérieure qui vous rappelle constamment que votre chemin ne ressemble pas à celui des autres. Mais pourquoi vous? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement être comme les autres, vous satisfaire de la routine, de la facilité, du confort? Parce que vous avez été choisi. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti du sein, je t'avais consacré. Jérémie 1,5. Avant même que vous n'ayez un nom, vous aviez une mission. Avant que le monde ne vous accueille, Dieu vous avait déjà mis à part. L'appel invisible, mais irrépressible. Vous avez sûrement déjà essayé d'ignorer cette sensation, de vous convaincre que ce n'était qu'une phase, qu'un simple doute passager. Mais c'est là, toujours présent, toujours plus fort. Quand vous êtes entouré de bruit et de distractions, il persiste. Quand vous tentez de suivre le chemin que tout le monde prend, quelque chose vous freine, vous empêche d'être en paix. Vous le ressentez quand vous voyez l'injustice et que votre cœur brûle d'indignation. Vous le ressentez quand vous êtes confronté à un choix entre la facilité et la vérité, et que votre âme vous pousse à suivre la voie la plus droite, la plus exigeante. Vous le ressentez quand tout en vous réclame plus de sens, plus de profondeur, plus de Dieu. Ce n'est pas juste une impression, c'est un appel divin, un feu qui ne s'éteint pas. Regardez Moïse. Il aurait pu rester dans le confort du palais de Pharaon. Il avait tout, la richesse, le statut, la sécurité. Et pourtant, quelque chose en lui ne pouvait pas rester indifférent. Le jour où il a vu un Hébreu se faire maltraiter, il n'a pas détourné les yeux. Il a ressenti cet appel brûler en lui. Un feu qu'il ne pouvait pas ignorer. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce feu? Cette sensation inexplicable qui vous pousse à chercher au-delà de ce que l'on voit? C'est cela, être choisi. Et lorsque vous commencez à reconnaître cet appel, vous réalisez une vérité puissante. Vous n'êtes pas seul. Il y a un plan, un chemin tracé pour vous, un destin que vous êtes appelé à accomplir. Et maintenant, que ferez-vous? 2. Vous traversez des épreuves difficiles et incompréhensibles. Imaginez un instant, vous marchez sur un chemin que vous pensiez être droit, clair, sans embûches. Vous aviez des plans, des rêves, une direction en tête, puis, sans prévenir, les épreuves commencent à tomber comme une pluie battante, une trahison, une perte soudaine. Un échec qui vous coupe le souffle. Vous vous demandez « Pourquoi moi ?
Pourquoi est-ce que tout semble si difficile? D'autres semblent avancer sans peine, construire leur vie sans tempête. Mais vous, à chaque pas, c'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Ce que vous traversez n'est pas une punition, c'est une formation. L'inévitable épreuve des élus. Regardez autour de vous. Ceux qui ont accompli de grandes choses, ceux qui ont marqué l'histoire, ont tous traversé des tempêtes dévastatrices. Personne n'atteint sa destinée sans passer par le feu. Prenons Joseph. Aimé de son père, il avait des rêves de grandeur. Mais au lieu d'une ascension directe vers son destin, il a connu la trahison, l'injustice, l'abandon. Vendu comme un esclave par ses propres frères. Jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Oublié dans une cellule, alors qu'il portait en lui une vision divine. Combien de nuits a-t-il dû pleurer, seul, se demandant où était Dieu dans tout cela? Mais ce que Joseph ne voyait pas encore, c'est que chaque épreuve n'était pas un obstacle, mais un passage vers son véritable destin. Les épreuves préparent ceux qui sont choisis. Les moments de douleur ne sont pas là pour vous briser, ils sont là pour vous construire. Lorsque vous perdez quelque chose, c'est peut-être parce que Dieu vous prépare à recevoir mieux. Lorsque des portes se ferment, c'est peut-être parce que celles qui vont s'ouvrir dépasseront tout ce que vous aviez imaginé. Lorsque vous sentez que tout vous échappe, c'est peut-être que Dieu vous arrache à un confort qui aurait détruit votre destinée. Regardez Job. Un homme juste, fidèle, béni par Dieu. Et pourtant, en un instant, il a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé. Il aurait pu tout abandonner. Mais il a tenu bon. Il a compris une vérité que peu de gens acceptent. L'épreuve n'est pas la fin de l'histoire. Le creuset qui vous transforme. Un diamant n'est pas extrait sous sa forme brillante. Il est brut, sale, sans éclat. C'est sous une pression immense qu'il devient précieux. Votre vie suit le même processus. Vous n'êtes pas simplement en train de subir des difficultés, vous êtes en train d'être raffiné. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés. 2 Corinthiens 4:8. Il y a quelque chose en vous que l'épreuve ne peut pas détruire. Un feu intérieur, un appel divin. Chaque larme que vous versez, chaque moment où vous vous sentez perdu, chaque douleur que vous traversez n'est pas vaine. Elle vous façonne, elle vous prépare, elle vous fortifie. Regardez bien votre vie. Vous avez déjà survécu à des choses que vous pensiez insurmontables. Vous êtes encore là. Vous pensiez que c'était la fin? Non, c'est juste le début d'une transformation. 3. Vous ne trouvez pas votre place dans ce monde. Regardez autour de vous. Tout le monde semble savoir ce qu'il veut, une belle carrière, une maison somptueuse, des possessions qui impressionnent, une reconnaissance sociale. Les gens courent après ces choses comme si leur valeur dépendait d'elles. Mais vous ressentez autre chose. Malgré tout ce que le monde vous offre, rien ne semble suffisant. Vous pourriez atteindre ces objectifs, toucher ces richesses, mais quelque chose en vous murmure que ce n'est pas là que se trouve votre véritable épanouissement. Vous avez déjà essayé de suivre le rythme, de vous fondre dans la foule, d'adopter leurs désirs, de poursuivre leurs rêves. Mais cela ne dure jamais. Vous finissez toujours par ressentir un vide, une sensation étrange d'être en dehors du cadre, comme si votre âme appartenait ailleurs. Ce malaise, ce sentiment d'être étranger au monde qui vous entoure, n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Le monde ne vous satisfait pas, parce qu'il n'est pas votre demeure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses qui semblent combler les autres vous laissent froid? Pourquoi, alors que tout le monde semble excité par la réussite matérielle, vous ressentez une étrange indifférence? Parce que votre âme ne cherche pas ce qui est éphémère. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12. 2. Dieu vous a mis un désir plus profond dans le cœur, une quête qui dépasse l'argent, le succès et les plaisirs immédiats. Vous n'avez pas été créé pour vous contenter de moins. L'éveil spirituel, qui vous distingue,
vous avez peut-être remarqué que certaines choses vous rendent inconfortable. Les discussions superficielles vous ennuient, la compétition pour des choses sans valeur vous semble absurde. Les plaisirs passagers vous laissent un goût amer. Les autres ne semblent pas avoir ce problème. Ils vivent sans questionner, se laissent porter par les vagues du monde, satisfaits de ce qu'ils voient et touchent. Mais vous, votre cœur cherche plus. Il cherche ce qui est éternel. Il y a des jours où vous vous demandez si quelque chose cloche chez vous. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement être heureux avec ce que la société propose? Pourquoi ressentez-vous ce tiraillement intérieur? Parce que vous appartenez à une réalité supérieure. L'inconfort du Chosen One, regardez Abraham. Il vivait dans l'abondance à Ur, une grande ville prospère de son époque. Il aurait pu y rester, bâtir un empire, être un homme accompli selon les standards de son temps. Mais Dieu l'a appelé à quitter tout ce qu'il connaissait pour un pays inconnu. Un lieu qu'il ne pouvait pas voir, une promesse qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi quelqu'un d'autre? Parce qu'Abraham n'était pas attaché à ce monde. Son cœur était tourné vers une réalité plus grande. Comme lui, vous ressentez un malaise ici-bas parce que vous avez été appelé à autre chose. Vous êtes programmé pour l'infini. Ce monde n'est qu'un passage. Vous le sentez, même si vous ne pouvez pas toujours l'expliquer. Les distractions, les plaisirs artificiels, les illusions de bonheur ne fonctionnent pas sur vous parce que Dieu vous a équipé différemment. Il a mis en vous une soif d'éternité. Et maintenant que vous savez cela, la vraie question est, allez-vous continuer à chercher votre place ici-bas ou accepter que vous avez été appelé pour un royaume bien plus grand? 4. Vous ressentez la douleur des autres comme si elle était la vôtre. Il y a des choses qui ne vous laissent pas en paix. Vous voyez une injustice, et alors que d'autres détournent le regard, vous ressentez un poids sur votre cœur. Peut-être qu'un enfant abandonné vous arrache une larme. Peut-être qu'un simple reportage sur la souffrance d'un inconnu vous hante pendant des jours. Peut-être que vous ressentez une oppression inexpliquée lorsque vous êtes témoin de la douleur d'autrui, même si cela ne vous concerne pas directement. Pourquoi est-ce que cela vous affecte autant? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement vous en détacher comme les autres? Parce que vous avez été choisi pour ressentir ce que le monde ignore. La sensibilité du cœur. Appelé, quand Dieu pose sa main sur quelqu'un, il ne lui donne pas seulement une mission, il lui donne aussi un cœur capable de ressentir. Regardez Moïse. Il aurait pu fermer les yeux sur la souffrance des Hébreux, profiter du luxe du palais de Pharaon et ignorer la douleur de son peuple. Mais non, il ne pouvait pas. Il ressentait leur douleur comme si elle était la sienne. Il ne pouvait pas se reposer alors que son peuple souffrait. Ce n'était pas un hasard. C'était l'appel de Dieu. Néhémie aussi. Lorsque des nouvelles de Jérusalem en ruine lui sont parvenues, il aurait pu hausser les épaules et poursuivre sa vie confortable au service du roi. Mais au lieu de cela, il a pleuré. Son cœur s'est brisé pour une ville qu'il n'avait même pas vue de ses propres yeux. Pourquoi? Parce que Dieu place un poids dans le cœur de ceux qu'il appelle à être une lumière. Le fardeau invisible, que seuls certains portent. Si vous êtes ici, en train d'écouter ces mots, c'est que vous portez quelque chose en vous que le monde ne comprend pas. Les autres peuvent voir la douleur, mais vous la ressentez. Les autres peuvent compatir, mais vous en êtes consumé. Pourquoi? Parce que Dieu vous a conçu différemment. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6:2. Le poids que vous ressentez n'est pas une malédiction, c'est un appel. Un cœur qui bat pour l'humanité. Regardez autour de vous, le monde est rempli d'indifférence. Les gens avancent, préoccupés par leur propre confort, insensibles à la souffrance des autres. Mais pas vous. Dieu a placé en vous un cœur capable d'aimer au-delà de ce qui est logique. Un cœur qui ne supporte pas de voir l'injustice. Un cœur qui ne peut pas rester silencieux. Et si cette douleur que vous ressentez n'était pas une faiblesse, mais une force?
Et si, au lieu de la combattre, vous commenciez à l'accepter comme le signe que vous avez été appelé à faire une différence? Ceux qui changent le monde sont ceux qui ressentent le plus fortement. Regardez les grands leaders spirituels, les prophètes, les serviteurs de Dieu. Aucun d'eux n'a eu un cœur insensible. Ils ont pleuré. Ils ont souffert pour les autres. Ils ont porté en eux un fardeau que personne d'autre ne voyait. Parce qu'avant d'agir, il faut d'abord ressentir. Si votre cœur est si profondément touché par la douleur du monde, ce n'est pas une coïncidence. C'est un feu que Dieu a placé en vous. La seule question maintenant est: que ferez-vous de cette flamme? Certaines personnes et opportunités disparaissent de votre vie. Vous avez peut-être déjà ressenti ce sentiment étrange, celui de voir des personnes que vous aimiez s'éloigner, des relations se briser sans raison apparente, des opportunités qui semblaient parfaites s'évaporer du jour au lendemain. Cela fait mal, c'est déroutant. Vous vous demandez pourquoi? Pourquoi cette personne qui semblait être un pilier dans ma vie est partie? Pourquoi cette opportunité qui représentait tout ce que j'attendais m'a échappé? Pourquoi, alors que tout semblait aligné, tout s'est écroulé? La vérité, c'est que ce n'est pas un accident, c'est une intervention divine. Le départ n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Regardez la vie de Moïse. Il était dans un palais entouré de richesses, de pouvoir, d'influence. Il aurait pu devenir un grand chef en Égypte, mais ce n'était pas son appel. Alors Dieu l'a conduit loin de tout cela, loin du luxe, loin des personnes qui l'entouraient, loin d'une vie qui semblait parfaite, mais qui l'éloignait de son véritable destin. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55:8. Moïse aurait pu voir son départ du palais comme une perte. Mais en réalité, c'était une délivrance. Comme lui, vous avez peut-être perdu des choses que vous pensiez essentielles. Mais ce que vous voyez comme une tragédie, Dieu le voit comme une protection. Tout ce qui part n'est pas censé rester. Il y a des gens que Dieu enlève de votre vie parce qu'ils ne peuvent pas marcher avec vous dans la prochaine saison. Il y a des opportunités qui disparaissent parce qu'elles vous auraient mené sur un mauvais chemin. Regardez bien votre passé. Combien de fois avez-vous pleuré pour des choses que vous avez perdues, mais qui, des mois ou des années plus tard, se sont révélées être une bénédiction déguisée? Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il sait qui et quoi peut freiner votre appel. Et parfois, il ferme des portes de force parce que nous sommes trop attachés pour les fermer nous-mêmes. Un terrain purifié pour une nouvelle plantation. Imaginez un agriculteur qui veut cultiver un champ. Avant de semer, il doit d'abord arracher les mauvaises herbes, déraciner ce qui empêche la bonne croissance. C'est ce que Dieu fait dans votre vie. Il enlève ce qui pourrait étouffer votre destinée. Il éloigne les distractions qui pourraient détourner votre regard de votre mission. Mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est de nous accrocher à ce que Dieu essaie d'enlever. Nous pleurons pour une relation qui se termine, alors que Dieu sait qu'elle aurait bloqué notre croissance. Nous nous lamentons sur une porte fermée, alors que Dieu veut nous diriger vers une autre qui mène à un avenir bien plus grand. Apprenez à faire confiance au processus divin. Quand quelqu'un part, quand une opportunité disparaît, ne le voyez pas comme une malédiction, mais comme un signe que Dieu vous prépare pour quelque chose de mieux. Parfois, la seule raison pour laquelle nous ne voyons pas ce mieux, c'est parce que nous sommes trop occupés à regretter ce que nous avons perdu. Et si, au lieu de regarder en arrière, vous commenciez à lever les yeux vers l'avenir que Dieu est en train de vous préparer? Tout ce qui quitte votre vie n'est pas une perte. C'est un réajustement, un repositionnement divin. Et si Dieu vous demande de lâcher prise, c'est parce qu'il a quelque chose de bien plus grand à mettre entre vos mains. 6. Vous avez vécu des moments où Dieu a miraculeusement pourvu à vos besoins. Vous souvenez-vous d'un moment où vous pensiez que tout était fini? Un moment où vous ne voyiez plus aucune issue, où chaque porte semblait fermée, où chaque solution semblait impossible.
Peut-être que c'était une situation financière désespérée. Peut-être que c'était une relation brisée qui semblait irréparable. Peut-être que c'était une maladie, un échec, une impasse où vous ne pouviez rien faire d'autre que prier, et puis quelque chose s'est produit. Une aide inattendue. Un miracle qui semblait sorti de nulle part. Une provision qui est arrivée juste au moment où vous alliez abandonner. Ce que vous avez vécu, ce n'était pas un hasard. C'était une intervention divine. La main invisible qui ouvre les portes. Regardez votre passé. Combien de fois avez-vous cru que c'était la fin, et pourtant vous êtes toujours là? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4,19, quand vous pensiez que tout était perdu, Dieu a pourvu. Pas toujours de la manière dont vous l'attendiez, pas toujours selon votre timing, mais toujours au bon moment. Pensez à Élie. Lorsqu'il s'est retrouvé au désert, sans nourriture, Dieu lui a envoyé des corbeaux pour lui apporter à manger. 1er Roi 17,6. Pensez à la veuve de Sarepta, qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle s'attendait à mourir, mais à travers Élie, Dieu a multiplié ses ressources. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse jamais ceux qu'il a appelés manquer de ce dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. Les miracles cachés. Dans l'ordinaire, beaucoup de gens attendent un miracle spectaculaire. Mais les plus grands miracles sont souvent ceux qui passent inaperçus. Une facture qui devait vous écraser, mais une solution inattendue est venue. Un travail que vous pensiez perdu, mais une porte s'est ouverte ailleurs. Une parole, une rencontre, un moment précis où tout a basculé, sans que vous ne sachiez comment. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur ce que nous avons perdu que nous ne voyons pas tout ce que Dieu nous a déjà donné. L'art de faire confiance. Même quand rien ne va. Il y aura des moments où vous ne comprendrez pas, des moments où vous prierez et n'entendrez aucune réponse immédiate. C'est là que la foi est mise à l'épreuve. Parce que croire en Dieu quand tout va bien, c'est facile. Mais croire qu'il pourvoira quand tout s'écroule, c'est là que se révèle la véritable confiance. Regardez Joseph. Vendu, emprisonné, oublié. Il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné. Mais en réalité, Dieu l'a mené exactement là où il devait être. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas un mur, c'est un passage. Et si vous prenez un instant pour regarder en arrière, vous verrez, Dieu a toujours été là. Et il sera là encore demain. 7. Vous ne pouvez pas vous éloigner de Dieu, même si vous essayez. Il y a eu des moments où vous avez voulu tout abandonner. Des périodes où la foi semblait être un poids, où les épreuves étaient trop lourdes, où les doutes prenaient toute la place. Vous avez essayé de vivre comme les autres, de fermer les yeux, de vous fondre dans le monde, de suivre un chemin plus facile. Mais quelque chose vous ramène toujours à Dieu. Peut-être que c'est une prière murmurée malgré vous. Peut-être que c'est un verset qui vous revient en mémoire quand vous en avez le plus besoin. Peut-être que c'est une sensation inexpliquée de vide, d'inconfort, de malaise, chaque fois que vous essayez de vous éloigner. Ce que vous ressentez n'est pas une simple culpabilité. C'est une marque divine, l'appel qui ne s'éteint jamais. Regardez David, un roi, un guerrier, un homme selon le cœur de Dieu, et pourtant un homme imparfait. Il a chuté, il a cédé à la tentation, il a trahi, il a menti, il s'est éloigné. Mais il est toujours revenu. Pourquoi? Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, il ne l'abandonne jamais. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13,5. Même lorsque vous pensez que vous avez été oublié, vous ressentez toujours cet appel intérieur. Même lorsque vous essayez de vous convaincre que vous pouvez faire sans lui, il trouve un moyen de vous rappeler à lui. C'est ainsi que fonctionne la grâce. Ce n'est pas vous qui tenez Dieu, c'est lui qui vous tient. La guerre invisible entre l'esprit et la chair, votre cœur sait où est la vérité.
Mais parfois, la chair lutte contre l'esprit. Vous voyez les autres vivre sans se poser de questions et vous vous dites « Pourquoi est-ce que je ressens tout si profondément ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement ignorer ce que je sais être vrai ? Parce que vous avez été marqué par Dieu. Il y a une empreinte divine en vous. Et peu importe où vous allez, peu importe combien vous essayez de l'oublier, vous ne pouvez pas l'effacer. Ceux qui ne sont pas appelés peuvent ignorer Dieu, mais ceux qui lui appartiennent ne peuvent jamais complètement s'éloigner. Comme une vague qui ramène toujours à la rive. Avez-vous déjà remarqué que peu importe où vous êtes, Dieu trouve un moyen de vous parler ? Une chanson qui joue au bon moment. Une conversation qui vous touche d'une manière inexplicable. Une prédication que vous entendez par hasard. Rien n'est un hasard. Dieu a toujours une manière de vous rappeler que vous lui appartenez. Et même dans les moments où vous doutez, où vous tombez, où vous voulez lâcher prise, il est là, à vous attendre. La vérité, que vous ne pouvez pas. Ignorer, vous pouvez fuir, vous pouvez douter, vous pouvez même crier à Dieu dans votre frustration. Mais vous finirez toujours par revenir, parce que vous n'appartenez pas au monde, parce que vous avez été marqué par l'éternité, parce que vous êtes choisi. Et quand Dieu met sa main sur quelqu'un, il ne la retire jamais. Alors peu importe combien de fois vous tombez, peu importe combien de fois vous doutez, il est que faire maintenant ? Reconnaître ces signes est une chose, mais y répondre en est une autre. Dieu ne force personne. Il vous appelle, mais c'est à vous de répondre. Si vous ressentez que ces signes résonnent en vous, prenez un moment pour réfléchir. Quel est votre prochain pas ? Comment pouvez-vous approfondir votre relation avec Dieu ? Êtes-vous prêt à faire confiance à son plan, même si vous ne comprenez pas encore tout ? Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et surtout, rappelez-vous, vous avez été choisi pour une raison. Si vous voulez en savoir plus sur votre destinée divine, abonnez-vous et restez connecté. Ou jour là, prêt à vous relever.